La saison 6 de Miraculous a fuité, vraiment, c'est pas une blague, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo, il y a même Thomas Astruc, le créateur de la série, qui a réagi, et on a même une figurine de Miraculous saison 6 qui est disponible à l'achat, ainsi que des nouvelles images de Miraculous le film avec des révélations vraiment super cool. Et on a même un nouvel épisode spécial de confirmé dans l'espace avec des extraterrestres, what the fuck, on va voir ça. Installez-vous bien confortablement, abonnez-vous à la chaîne si vous regardez régulièrement mes vidéos news chaque semaine et que ça vous plaît, sachant qu'à la rentrée, je vous sors une vidéo de fou sur la face cachée de Miraculous qui va un petit peu tout expliquer, voilà, sur tout ce qu'on ne sait pas vraiment, les sentimonstres et tout qu'il y a cachés dans la série. J'ai vraiment beaucoup trop hâte de vous sortir cette vidéo, ça va aider, je pense, plein de gens à comprendre pas mal de trucs qui sont relativement tabous dans la communauté. En tout cas, on est parti pour cette vidéo, prenez un petit truc à manger, mettez-vous bien, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on commence tranquillement avec le prochain jeu Miraculous qui sort en octobre, le 25 octobre si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous avez toutes les infos sur ce jeu dans ma dernière vidéo. Et là, on en a eu quelques nouvelles dans cet article qu'on va lire bien tranquillement. Ouais, bon, voilà, là, c'est vraiment un synopsis qui ne dit rien d'intéressant à part le fait qu'il y aura Papillon et donc que le jeu se passera visiblement, du coup, dans la saison 4 de Miraculous. Et ici, on a, voilà, quelques informations sur le gameplay qui sont relativement intéressantes. Sauver Paris des griffes de Papillon en contrôlant l'impitoyable Climatica. Donc là, je comprends pas vraiment comment ça en contrôlant Climatica, on va pas jouer une méchante, un peu chelou là, j'avoue, j'ai pas trop compris les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense pas qu'on va pouvoir contrôler Climatica, c'est peut-être une erreur de formulation, je sais pas. Qui a exploité d'anciens pouvoirs égyptiens pour s'emparer de la ville, là c'est vraiment what the fuck, je comprends vraiment rien les gars, ce début de synopsis. Affronter les méchants de la série en incarnant les héroïques Ladybug et Chat Noir, voilà, là je comprends, tu vois, dans une toute nouvelle histoire originale, et vous voyez que pour l'instant ils ont juste précisé Ladybug et Chat Noir, ils ont pas parlé des autres héros qu'on avait vu dans la bande-annonce. Nouvelle histoire originale, donc est-ce que ça va être canon? Bah visiblement pas, puisqu'ils vont rajouter des éléments. Après peut-être que dans ce qu'ils vont rajouter, il y aura des choses canon. Ça les amis, je ne sais pas, on verra bien quand le jeu sortira. Héros épique unis, joué en tant que Ladybug et Chat Noir, chacun avec des compétences et pouvoirs uniques. Donc là visiblement, encore une fois, il ne parle pas de pouvoir contrôler les autres héros, et vous allez voir qu'il parle de, un petit peu après, maîtriser les arts martiaux acrobatiques, exécuter des combos agiles au sol et en plein air en exploitant toute la gamme des capacités de Ladybug et Chat Noir pour vaincre les méchants avec du style. Donc là visiblement on aura des styles de mouvement, voilà, un petit peu spéciaux pour faire des trucs acrobatiques. Le pouvoir de l'amitié, bon, ok, bah ça c'est Miraculous, hein. Faites appel à, voilà, c'est ça qui est intéressant, à vos héros alliés pour renverser la situation grâce à des attaques coordonnées. Donc en fait, visiblement, on va les appeler, mais on pourra pas les contrôler, en fait, ils vont nous aider visiblement in-game. Je dis beaucoup trop le mot visiblement, je vais essayer de plus le dire, désolé. Acrobatie de parcours, utiliser des mouvements de parcours incroyables, tels que les balancements, les glissades sur rails et les sauts de mur. Donc là, ça va un petit peu, voilà, ils ont rajouté du gameplay par rapport au premier jeu, améliorer les capacités de vos héros en gagnant des boosts d'expérience pour développer vos traits clés, vos aptitudes, voilà, clés. Chaque personnage, j'imagine, aura ses aptitudes à améliorer. Et là, vous allez voir que c'est vraiment une nouveauté de fou comparé au premier jeu. Libérez Paris quartier par quartier en choisissant votre chemin à travers un gameplay non linéaire et qui encourage l'exploration et la planification stratégique. Donc là, ça veut dire qu'on sera pas, voilà, comme dans le premier jeu où on est vraiment guidé de fou, tu vois, et t'es obligé de faire le jeu dans l'ordre que veut tout simplement le jeu. Mais voilà, on pourra se balader et faire les missions dans l'ordre qu'on veut et on sera pas vraiment guidé à 100%, et ça c'est vraiment cool. C'est un petit peu la direction par exemple que prennent les jeux Pokémon récemment, et je trouve que c'est un type de gameplay super agréable. Je sais pas ce que vous en pensez en vrai, mais je pense que la plupart seront d'accord. Combattez aux côtés d'un ami avec une coopération locale en drop-in, drop-out fluide et vivez ensemble l'excitation de sauver Paris. En gros, drop-in, drop-out, ça veut dire tout simplement que notre coéquipier pourra quitter voilà, la game et venir voilà, en plein milieu, vraiment n'importe quand, pendant les missions et tout, donc c'est plutôt sympa. Avec ici une petite image des jaquettes qu'on avait, je crois, pas eu, ou alors on les avait eu individuellement, mais pas ce truc là ensemble. Et bah là on a des images du jeu que je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente. Voilà, c'est tout pour ce jeu Miraculous. On passe maintenant à quelques nouvelles images de l'épisode Miraculous de 13 minutes en coopération avec Air France. Il n'est pas encore sorti sur YouTube, hein, je vous l'avais dit de toute façon dans la vidéo qui était dédiée, mais voilà, il est dispo dans certains vols Air France et il sortira prochainement sur YouTube. Et là on a eu de nouveaux extraits, donc peut-être que ça veut dire qu'il arrivera enfin bientôt sur YouTube. On peut voir notamment ici dans la playlist qu'il y a encore une vidéo masquée, donc voilà, peut-être que ça arrivera, je ne sais pas trop. Ici à Paris, nous ne manquons pas d'espace vert. D'ailleurs, je vous promets de continuer à végétaliser les rues et même les façades. Notre ville le mérite. Ok. J'adore flâner dans les jardins parisiens. Voilà, on est clairement du coup sur de nouveaux doublages, hein, notamment de la part du maire. C'est si romantique. Et des scènes réutilisées. Oh, une petite illustration sympa. Wesh. Alors là, ça les gars, ils l'ont clairement pris dans l'épisode Jubilation, je suis mort. C'est quoi ce détourage là? Ah ouais. Oh, c'est mignon. Bon, après, ils auraient pu faire quand même un effort sur le détourage, les gars. Chat Noir, t'es toujours avec nous?
Tout à fait, je suis sur le coup. D'ailleurs, la Tour Eiffel nous attend. Ok, j'ai quand même l'impression qu'il y a 2-3 trucs de nouveaux, mais après, je vous mytho pas quand je vois des bribes d'animation de quelques secondes, je me rappelle pas forcément si ça vient d'un ancien épisode ou pas. Ok, on passe à la vidéo d'après. En fait, les gars, on va avoir tout l'épisode en version short, là, au bout d'un moment, hein. Avec toutes les vidéos qu'il y a. Ah, stylé! Je sais pas si ça doit être nouveau, ça. Alors, regardez, elle est en version Lucky Charm, donc là, c'est bien la preuve qu'ils l'ont pris d'un ancien épisode. Je suis mort. Il paraît même que quand il fait chaud, elle se dilate et grandit encore un peu de quelques millimètres. Ok, ils ont quand même rajouté quelques trucs, quelques montages et tout. C'est assez spécial comme épisode, j'ai hâte de le voir en entier parce qu'il m'a l'air vraiment trop chelou, les gars. T'as des moments où ils filment IRL, des moments où il y a des montages photos d'anciens épisodes, parfois il y a des nouveaux doublages. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. Ok, mais pourquoi ils sont en train de battre le méchant de Action, les gars? Normalement, c'est un méga Kuma en plus. Ah, vous me demandez souvent où est-ce qu'on peut voir Miraculous. Bah regardez, Disney Channel, Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir te retrouvent du lundi au vendredi à 10h20 et le week-end à 8h20 sur Disney Channel. Donc voilà, ceux qui kiffent, vous avez Miraculous toute la semaine sur Disney Channel. On a encore des nouveaux concept art de Miraculous le film, et notamment entre Adrien et Gabriel, et OMG les gars, c'est magnifique, la lumière, les reflets, incroyable. Adrien face à son père. Là, j'ai l'impression que la maison a été un peu détruite, mais attendez, ça serait pas, les gars... Oh, c'est une dinguerie, là, ça serait pas après que Gabriel, en tant que papillon, a été vaincu? Non, attends, si c'est ça, les gars, c'est une exclue de fou, là. Parce que là, la maison est full détruite et tout. Et ok, je pense que Adrien n'accepte pas ce qu'a fait son père. Et on a Gabriel qui dit, non, Adrien, fais pas ça. Oh, la dinguerie. Oh. Là, du coup, on a le pari en flamme. Waouh, Adrien et tout. Mais attends, mais les gars, c'est une dinguerie de voir ça, là, non? What the fuck? Attends, dommage que c'est un petit peu flou. Mais, waouh, c'est tellement beau, frérot. Ok, bah là, du coup, c'était Papillon avec ses pleins pouvoirs. Là, Ladybug qui va sauver, je crois, Chat Noir. Ouais, c'est ça, on voit son costume juste là. Là, il y a un frérot qui est en train de filmer Ladybug pendant qu'elle se bat. Ok, explosion de fou. On a Ladybug là qui est en train de sauver Chat Noir. Ok, bah là, c'est le combat final. Incroyable. Le papillon qui est en train de voler les Miraculous, je crois. Là, difficile de distinguer ce qui se passe. Ok, là, c'est à la fin quand il est en train de faire flotter Chat Noir. Ladybug, une explosion de pouvoir. Ok, mais par contre, les gars, qu'on soit d'accord, je pense que ces scènes-là, inédites, sont absolument incroyables. Je sais pas du coup si c'est canon ou si le scénario a été changé depuis. Et c'est peut-être un truc qu'on verra en vrai dans le film 2, les gars, la réaction d'Adrien et tout. Je sais pas, on sait même pas le sort de Gabriel dans le film. En tout cas, c'était super intéressant de voir ça. Merci pour le partage, ça fait plaisir. Vous pouvez les retrouver sur Insta. Voilà, vous avez ici le Insta de la personne qui a bossé sur ces artworks du film. Et vous pouvez aller vous y abonner si vous voulez tout voir en détail. Allez, on passe très rapidement sur les produits. Promis, ça va être vraiment rapide. On a ces petits colliers, voilà, qui sont disponibles sur le Zach Store. On a, les amis, dispo dans quelques pays pour l'instant. J'espère que ça s'exportera plus tard pour ceux qui sont intéressés. Ces figurines, voilà, de l'épisode de Jubilation, donc le 4 de la saison 5 de, voilà, le rêve de Ladybug et Chat Noir, où ils étaient tout simplement en train de se marier, voilà, et ils sont dans des tenues vraiment magnifiques. Vous avez la figurine juste là, dispo sur certains Amazon, Walmart et tout, sur le site de Playmate Toys, mais c'est généralement soit en rupture, soit pas dispo dans pas mal de pays, donc assez compliqué. Je vous laisserai faire vos recherches. Petit dentifrice et brosse à dents Miraculous dispo juste là. Vous avez le compte Insta ici. On a, les amis, incroyable, du merch mais de la saison 6 de Miraculous. En effet, on peut voir Marinette dans sa tenue de la saison 6 et ça c'est incroyable. Et on a Adrien qui visiblement ne va pas vraiment changer de tenue en saison 6, du moins bah là en tout cas sur les figurines et dans les trailers qu'on a vus ça avait pas l'air d'être le cas, mais voilà, c'est très cool. On peut voir plus en détail la nouvelle tenue de Marinette que personnellement je trouve absolument incroyable. Et là c'est dispo sur Toys R Us Canada, pas sûr que ce soit exportable en France honnêtement, et c'est déjà en rupture de stock. Incroyable, bah, bravo à vous les gars, vous avez fait un braquage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça fait plaisir d'avoir des trucs sur la saison 6, même si c'est du merch. On a Marc Millard qui est un scénariste de BD britannique qui dit que voilà, pour lui Miraculous c'est le meilleur show, la meilleure série de super-héros qu'il ait jamais vu à la télé et tout, genre du siècle carrément. Et là Thomas répond merci beaucoup et il nous met un élément super hypant: les nouvelles saisons vont vous époustoufler. Ça va avec le fait qu'il a dit que l'animation serait magnifique. Là Thomas, t'as pas intérêt à nous décevoir, hein. Aïe 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 les amis, les fuites de la saison 6, on y est. Et on a cette personne qui nous a partagé sur Twitter voilà son ressenti à ce niveau là. C'est notamment une personne qui est storyboard artiste, voilà, pour Miraculous, et regardez ce qu'elle nous met: découragé de voir des éléments volés en cours de développement se propager à nouveau. Nous sommes si heureux de pouvoir enfin partager la saison 6 avec vous, enfin du moins bientôt, mais pas comme ça, cela fait juste mal et décourage les artistes qui travaillent de toutes leurs forces. Si vous aimez cette série, aidez-nous à y mettre un terme.
terme. Donc évidemment, les amis, si vous tombez sur des leaks, ne repartagez pas ça et je vais vous montrer après une adresse mail à laquelle vous pouvez report les gens qui partagent des leaks et les gens qui sont voilà, à l'origine de ces fuites. Et ça, c'est vraiment cool. Elle a répondu notamment à quelques messages sous ses tweets où elle remercie voilà, des gens pour le soutien. Elle explique aussi quelque chose ici. Voilà, quelqu'un qui demande si ça veut dire que ces leaks sont vraiment réels. Et elle nous répond que c'est du matériel qui a été volé au studio, mais il n'est pas réel en soi, car il s'agit de toute façon d'un travail en cours. C'était des storyboards, les amis, pas finaux, et qui étaient voués à changer, comme elle le dit juste après, et que les voir à ce stade-là, bah, c'était pas prévu pour ça, et que ça, finalement, gâche uniquement l'expérience. Donc ça sert à rien d'aller voir ça, les amis. On a ici quelqu'un qui nous demande si, au final, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, au moins un point qui serait cool dans toute cette histoire, mais elle nous répond que, bah, selon elle, pas vraiment, en rétorquant qu'elle partagerait volontiers son travail une fois que cela aurait été diffusé, comme un petit bonus ou des coulisses, mais que le voir voler et partagé en étant inachevé pour des likes, bah, c'est vraiment pas cool. Et honnêtement, bah, on peut, je pense, comprendre un peu tous le désespoir de ces artistes. Elle nous répond ici que de toute façon, elle peut pas le partager tant que rien n'a été diffusé, parce qu'ils travaillent tous sous NDA, donc c'est tout simplement grossièrement des contrats de confidentialité. Donc évidemment, ils ne peuvent rien partager tant que ça n'a pas été diffusé. On a même également ici Thomas Truc qui a répondu à quelqu'un qui lui a demandé de faire quelque chose en partageant l'image d'un leak, mais bon, là évidemment je vais vous le flouter pour la vidéo parce que je ne souhaite pas voilà, repartager cela, même si en vrai il n'y a rien de fou dans le leak, mais par principe je vais le flouter. Et Thomas qui répond bah en fait qu'il a fait tout ce qu'il a pu, mais qu'au final c'est pas son entreprise, sa propriété intellectuelle ni son travail. Bon, vous savez, tout est compliqué, c'est pas Thomas qui détient directement les droits de Miraculous, lui il bosse pour Miraculous, pour Jérémy, pour la Miraculous Corp, mais voilà, c'est pas sa propriété à lui maintenant directement parce qu'il l'a vendu évidemment au producteur. Mais voilà, il nous dit qu'à son échelle il ne peut pas rien faire, hein, visiblement de plus. Il a même répondu ici à une autre personne qui nous partage une image de Marinette saison 6 qui a fuité, je vous la flouterai si vraiment vous voulez la voir par curiosité. Bon, en vrai Thomas il a répondu en tweet cité, donc ça veut dire que c'est pas non plus gravissime, tu vois, mais par principe je la flouterai évidemment ici. Donc au pire, allez voir sur le Twitter de Thomas, c'est lui qui l'a partagé. Donc en vrai de vrai, là les gars, c'était le choix de Thomas. Et ce que dit cette personne avec cette image, c'est que what the fuck, qu'est-ce qui va se passer pour Miraculous? Même si je n'aime pas la série, ça a l'air d'être vraiment super beau et je sens que l'animation pour cette saison sera incroyable. Et là Thomas qui répond oh que oui. Et bon bah là les gars, je veux pas vous mentir que j'ai l'image sous les yeux. Et ouais, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style d'animation, on ne pourra pas nier que ce sera magnifique. Et je vous jure que je pense que ça vaut le coup d'attendre. Parce que en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont retourner leur veste quand le premier épisode sortira, même si c'est vrai que le seul perso avec lequel j'ai du mal pour l'instant c'était Adrien, mais là la Marinette que je vois là les gars, waouh, c'est vraiment incroyable. Elle a d'ailleurs la tenue de la saison 6 que je vous ai montré tout à l'heure dans la figurine. Autre chose très intéressante les amis ici, enfin du moins ça a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle pour nous, c'est les partenaires étrangers qui sont à l'origine de ces fuites, ou des salariés en France, est-ce qu'on sait même? Et là Thomas répond qu'ils savent. Bon bah les gars, au moins on sait qu'ils savent, c'est un peu chelou dit comme ça, mais s'ils savent qui sont les leakers, ça veut dire que potentiellement ils arriveront voilà, à les stopper. En tout cas, on espère, parce que ça dure quand même depuis un petit moment maintenant. Bon, après, on savait déjà qu'ils savaient pour les leakers de la saison 5. Bon, là, visiblement, c'est à peu près les mêmes. Après, peut-être que leur technique a changé, je sais pas. Dans tous les cas, en fin de saison 5, ils avaient bien réussi à calmer le jeu au niveau des leaks. Espérons qu'ils vont encore y arriver cette fois-ci. Je repasse en full cam, mais vous inquiétez pas, c'est pas directement la fin de la vidéo. Mais ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que là, ok, on a des petits leaks, genre des bouts de storyboard ou quoi, de bouts d'épisodes, machin, des images par-ci par-là. Mais en vrai, les gars, là ça va, tu vois. Mais le problème c'est que, rappelez-vous, en saison 5, ok, ça a commencé avec des petits leaks, mais au final c'est carrément la Bible qui a fuité avec le synopsis de tous les épisodes, plein de modèles 3D, de nouveaux personnages et tout, et en fait ça a littéralement spoilé l'entièreté de la saison, tu vois. Donc par principe, j'ai vraiment pas envie que cela se reproduise, et j'espère que les leakers qui ont partagé ça, la production arrivera à tout simplement mettre un terme à leur source pour qu'ils arrêtent et pour qu'ils ne partagent pas des trucs aussi gros qu'ils l'avaient fait pour la saison 5, parce que là ça va vraiment ruiner l'expérience. Pour l'instant, heureusement ça va. Et voilà, clairement moi la dernière saison, ça m'avait clairement gâché la saison. Genre j'avais des gens qui m'envoyaient les leaks de la saison 5 en DM. Les gars, c'était horrible. J'ai vraiment pas envie de revivre une saison où on se fait tout se spoiler. Donc pour lutter contre ça, dès que vous voyez les gars des leaks, bon évidemment des vrais leaks, hein, envoyez pas de faux leaks, parce qu'il y a plein de gens qui partagent des faux spoilers et tout. D'ailleurs si vous envoyez sur TikTok et tout, vous pouvez m'identifier sur les TikTok, je vous dirai les gars si c'est faux ou quoi, il y a pas de souci. D'ailleurs abonnez-vous à mon TikTok, je partage plein de contenu Miraculous que je ne poste pas ici sur YouTube et c'est vraiment sympatoche. Je vous le mettrai à l'écran, mais vous avez le mail, voilà, juste là, brand-protection@zac.com pour leur partager les leaks et que la production puisse les traiter. Question très intéressante d'un internaute ici
aussi est question que l'on m'a également beaucoup posée. Est-ce que la VO, donc la version originale de Miraculous, c'est l'anglais ou le français? Et c'est vraiment une super bonne question parce qu'il y a à peu près tout qui est fait en anglais, mais en même temps, bah Miraculous c'est à la base français, mais c'est une coproduction, enfin bref, c'est le bordel les gars. Et Thomas ici nous répond que bah en fait ni l'un ni l'autre et que c'est plus compliqué que cela. La version originale, ce sont les voix maquettes que vous pouvez entendre dans les animatiques. Bon là il dit ça, en vrai on n'est pas trop censé les entendre parce que c'est sur les storyboards animatiques, mais en réalité bah on en avait entendu quelques-uns qui avaient fuité pour la saison 5 et en fait dedans les voix des personnages, bah c'est fait que par quelques personnes qui font toutes les voix de l'épisode en question et c'est pas fait directement par les comédiens de doublage que l'on entend ensuite dans la série, mais tout simplement ce sont des voix témoins qui vont ensuite servir à les guider. Bah regardez, il le dit juste après ici, c'est là où les intentions de jeu sont posées, voilà, c'est pour guider ensuite les comédiens et le directeur artistique en studio. Et ensuite pour les voix définitives, donc celles que nous on entend, les voix françaises servent de référence. Mais voilà, il me semble que ces voix originales sur les cinématiques sont en anglais. Donc finalement, bah c'est un travail commun. On a ici une personne qui a @thomastruc sur Twitter en le remerciant de son travail et elle a ajouté également un point vraiment relativement intéressant en parlant de la maladie voilà, du diabète, maladie qui est relativement méconnue, on va pas se mentir, ou en tout cas mal comprise chez les jeunes et même en vrai pas que. Et bon, je vais pas tout vous dire parce que c'est assez long, mais en gros elle demandait à Thomastruc si potentiellement un jour il avait pour projet de mettre dans sa série un personnage diabétique, histoire de sensibiliser un petit peu à cela, et il a répondu que c'est marrant que tu en parles, j'ai justement écrit une histoire là-dessus au tout début de Miraculous, ça s'appelait Le Gourmangeur, un petit garçon diabétique encore trop jeune pour bien comprendre, il passait devant la boulangerie en rêvant devant les pâtisseries et les bonbons, il se faisait akoumatiser et devenait de plus en plus grand à chaque fois qu'il mangeait un truc sucré. Sujet rejeté, l'alimentation et la maladie sont des sujets quasi tabous, mais je ne désespère pas d'y arriver un jour. Bon bah c'était voilà, une petite anecdote que nous a partagé Thomastruc qui était relativement sympa, et les amis, peut-être qu'un jour on entendra parler à nouveau du Gourmangeur ou d'un de ses dérivés. Les gars, énorme dinguerie, c'est vraiment hyper aléatoire, je suis mort, on a un mec qui demande à Thomas, les aventures interstellaires sont fascinantes, pourquoi ne pas les intégrer à Miraculous? Dans l'histoire originale, nous avons déjà parlé du voyage dans le temps et du multivers, mais est-il possible que Ladybug vive une aventure sans précédent sur une autre planète et peut-être même rencontrer des extraterrestres? Et là, Thomas nous répond que bah c'est déjà prêt et que ça existe et qu'il ne manque plus qu'à obtenir le feu vert pour produire cette histoire, les gars, c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, on a une histoire de Miraculous qui existe où Ladybug va potentiellement aller sur d'autres planètes et tout, rencontrer d'autres formes de vie extraterrestres. Les gars, c'est une dinguerie monumentale et Thomas a lâché ça dans le plus grand des calmes. Dites-moi en commentaire si vous êtes hype, en vrai on n'en sait pas grand chose là, mais je pense que ça peut être vraiment super cool. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt, mais pour cette fois vous partagez des vrais spoilers qui sont légaux, parce que fin août à Sao Paulo on a une conférence à laquelle la Miraculous Corp est présente, et c'est fort possible qu'ils nous partagent des éléments super intéressants sur le spécial Londres à venir et la saison 6.